qu'aujourd'hui, il faut se préparer pour la Coupe du Monde, mais c'était aussi un match pour leur dire au revoir. Et on sait que certains nous accompagneront, certains resteront au Maroc, mais on sait qu'ils seront tous derrière nous. Non, moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse parce que bon, voilà, c'est un match, ça reste un match amical, ça reste une deuxième mi-temps. Donc on a changé beaucoup de joueurs, donc c'est pas évident, c'est pas facile. Vous savez, contre le Paraguay, on a fait un match plein, mais une fois que j'ai changé les joueurs, c'était un peu moins bien. Donc c'est pas évident, donc on va pas, c'est pas le problème du neuf ou du faux neuf. Je pense que voilà, on a mis Rahimi aussi à gauche, ce qui est une option aussi. Donc voilà, il y a plusieurs options qu'on a essayées et je trouve qu'il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des bonnes choses et maintenant il faut qu'on continue, il faut qu'on continue à travailler sur certains points. Mais j'ai aimé la mentalité, surtout l'énergie qu'on a essayé de mettre et l'intensité qu'on a essayé de mettre pour récupérer le ballon le plus rapidement possible. Après les connexions entre les joueurs, vous savez, c'est le deuxième stage que je suis avec eux. Voilà, on doit trouver des relations entre les joueurs, c'est pas évident, mais je pense que, moi je suis confiant en tout cas, je pense que ça va aller. Non, concernant Al Ainaoui, il était un petit peu malade. Donc de nouveau, on n'a pas pris de risque, on a dû l'isoler. C'est un petit virus, rien de grave. Bono, il a juste ressenti une petite gêne au dos, mais vraiment rien de grave. Mais ça fait 2 jours, donc généralement on attend 48 heures avant de reprendre les entraînements comme il faut. De nouveau, on ne voulait pas prendre de risque. C'est important aussi et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux joueurs, c'est que tout le monde est prêt, tout le monde doit être prêt. Donc à partir du moment où on ne veut pas prendre de risques, c'est pas parce qu'on joue aujourd'hui un match international que je vais pas oser mettre les gardiens qu'on a à disposition ou les autres joueurs qu'on a à disposition. Il faut que tout le monde se sente concerné, tout le monde se sente titulaire, tout le monde se sent capable de jouer. Et donc on l'a vu aujourd'hui, alhamdoulilah. Et bon, pour mon premier match, ouais, c'est c'est mon premier match à Rabat. Mais quand on a joué à Lens, on avait l'impression qu'on était au Maroc. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence vraiment parce que le public est extraordinaire. Et je pense que si on joue dans tous les stades au Maroc, on a un public extraordinaire. On est fiers de ça. Les joueurs en sont conscients aussi. Et ça nous donne vraiment beaucoup d'énergie. Donc j'ai bien aimé, même si je suis resté quand même beaucoup concentré sur le jeu. Mais voilà, c'est une bonne première, Inch'Allah, mais le but, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas juste gagner aujourd'hui. L'objectif, c'est de se préparer et être performant pour la Coupe du Monde. Je vais commencer par la dernière question. Ça ne peut pas être tactique. On menait 4-0 à 11 contre 10. Non, c'est qu'on avait demandé 11 changements et on avait fait les 10. Et je voulais absolument donner du temps de jeu à Emin Sbaï aussi, parce que c'est sa première sélection. On a vu Ali Mamar, il a fait une rentrée. Mais bon, moi, ça ne m'étonne pas. Si ça étonne certaines personnes, moi, je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Donc, il a fait une très belle rentrée. Mais il fallait donner du temps de jeu à Emin Sbaï, parce qu'il le méritait. À Rabat, première sélection. Et voilà, j'ai préféré tirer un joueur, entre guillemets, je ne vais pas dire réserviste, mais c'est un joueur des U23 qui est venu nous aider, que retirer quelqu'un qui ira à la Coupe du Monde. Ouais, c'est ce qu'on essaie de travailler. On essaie vraiment de travailler des liens et une connexion vraiment entre les joueurs. On sait que c'est aussi la qualité du joueur marocain. Donc on doit essayer de garder notre identité. Et notre identité, c'est le Marocain, il est bien quand il a le ballon quand même. Et donc ça ne veut pas dire qu'on aura tout le match le ballon. Donc on a travaillé quand on ne l'a pas, parce qu'on l'a vu dans le pressing aussi, c'était intéressant, dans le pressing agressif. Mais quand on a le ballon, il faut absolument qu'on soit patient, qu'on ait un lien entre les joueurs et qu'on essaye de faire circuler le ballon le plus vite possible pour essayer de trouver les brèches. Donc voilà, je crois que c'est dans la logique de ce qu'on essaye de faire depuis le début, mais il y a encore des choses à travailler. Coup d'envoi de la Coupe du Monde. Merci pour les félicitations. Donc, c'est une belle victoire. C'est un match abouti. Le public est content, les joueurs sont contents. Il n'y a pas de blessés, donc c'est clair que c'est une soirée positive. C'est une soirée positive, mais pour moi, ça s'arrête là. C'est une étape qu'on a franchie et il y a encore des étapes encore plus importantes à faire. Donc, on ne va pas s'enflammer. Je vais pas rentrer aujourd'hui être super heureux et arrêter de travailler. Donc, on a encore beaucoup de travail. On garde la tête sur les épaules, on reste serein, avec beaucoup de confiance, comme je l'ai dit depuis le début. Et au niveau des certitudes, on a des certitudes sur certaines choses, mais on l'avait déjà avant. Et j'ai pas d'incertitude, c'est juste des choses qu'on doit continuer à travailler.
Et voilà. Et puis l'adversaire nous pose aussi certains problèmes qui nous permettent de travailler, d'évoluer dans certains scénarios. Je pense que la Norvège va nous poser d'autres problèmes. Et c'est très bien, parce qu'on va pouvoir évaluer au mieux l'équipe et continuer à progresser face à des adversaires qui justement servent à ça. Non, c'est clair qu'au niveau de la défense, on a vu des bonnes choses. On a vu des bonnes choses. Après, est-ce que c'est bouclé franchement, j'essaye toujours d'évaluer mes joueurs et évaluer mes joueurs pas juste sur un match, sur les entraînements, les matchs, tout ce qu'on va faire jusqu'à la fin. Donc, il n'y a aucun joueur aujourd'hui qui va gagner ou perdre des points. C'est important. Mais on a une défense solide, mais je pense que c'est surtout le bloc équipe. C'est que le fait qu'on récupère des ballons très très hauts, très rapides, c'est plus facile pour les défenseurs. Donc après, on va jouer, comme vous le dites, contre la Norvège qui va poser d'autres problèmes, même si je trouvais Madagascar intéressant, parce qu'ils essayent de jouer. Ils ont quand même terminé deuxième de leur poule qualificative pour la Coupe du Monde, devant le Mali, devant les Comores. Donc c'est une bonne équipe, ça reste une bonne équipe. Mais on a assez bien fait les choses, c'est ce qui me rassure aussi, parce qu'on a vraiment joué contre une équipe intéressante. Et le tout, c'est que voilà, la Norvège, ça va être d'autres problèmes qui vont créer un autre style de jeu, sur les coups de pied arrêtés aussi. Donc voilà, il faudra qu'on travaille ça. Et ça nous permettra d'arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la Coupe du Monde, plus équilibré et plus sûr dans les scénarios. C'est ce que je dis souvent, c'est que nous on essaye de maîtriser tous les scénarios quand on est en bloc bas, en bloc moyen, en bloc haut, quand on doit presser, quand on doit reculer, c'est ça qu'on essaye de maîtriser sur les points auxquels on travaille. Et voilà, chaque adversaire va nous permettre de progresser dans ces scénarios. Mais l'objectif c'est ça, l'objectif c'est de créer. J'aime bien quand mes joueurs soient... Je le disais encore tout à l'heure aux joueurs, j'aime pas les joueurs qui arrivent et qui se disent « ouais, moi je suis remplaçant ». Et j'accepte d'être remplaçant. Si on a besoin de moi, je suis là. J'ai envie d'avoir des joueurs qui me montrent tous les jours qu'ils veulent commencer le match. Et respecter après, quand les décisions sont prises, ils doivent respecter les décisions. Mais j'aime bien créer un petit peu ce sentiment. J'aime pas trop le sentiment de confort, où les joueurs, on sait exactement quelle équipe va jouer, quels sont les joueurs qui vont être sur le banc. Donc j'essaye de créer ça aussi, dans mes groupes généralement. Ça permet d'avoir une autre exigence, nous sur les joueurs, mais surtout les joueurs sur eux-mêmes. Et donc voilà, après, je vous dis, moi je suis assez confiant parce que je suis quelqu'un d'assez calme, quel que soit le joueur qui va jouer, je suis assez tranquille. Mais ce qui m'intéresse, c'est de les préparer à ce qu'ils soient prêts, eux, dans leur tête et physiquement pour jouer.